Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Evil Dead Rise, film américain réalisé par Lee Cronin, sorti en salle le 19 avril 2023. Maman? Maman nourrit les asticots. What will be. Alors que Beth n'a pas vu sa grande sœur Ellie depuis longtemps, elle vient lui rendre visite à Los Angeles où elle élève, seule, ses 3 enfants. Mais leur retrouvaille tourne au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture libère des démons qui prennent possession des vivants. Après avoir passé 8 mois en Nouvelle-Zélande, subi un confinement et utilisé 6500 litres de faux sang, l'équipe de Evil Dead Rise achevait le tournage du film en octobre 2021. 1 an et demi plus tard, le résultat s'offre enfin à nous, marquant ainsi le retour presque inespéré d'une saga horrifique figurant parmi les plus appréciées et reconnues auprès des critiques et du public. Initié en 1981 avec le sanglant et violent Evil Dead, réalisé par Sam Raimi et mettant en scène Bruce Campbell dans le rôle principal, la saga se poursuit en 1987 avec Evil Dead 2, sorte de relecture presque parodique du premier volet, et s'achève en 1992 avec Evil Dead 3 L'Armée des Ténèbres, long métrage plus burlesque et moins porté sur l'hémoglobine. En 2013, la franchise tente de revenir à la vie une première fois sous la direction de Fede Alvarez avec Evil Dead, remake du film de 1981. Si aucune suite à ce remake ne voit le jour, contre toute attente, c'est une série supervisée par Sam Raimi qui débarque sur la chaîne américaine Starz, Ash vs Evil Dead, Bruce Campbell reprenant son rôle iconique de Ash Williams. La série est finalement annulée après 3 saisons, pourtant d'excellente qualité. Si le retour de la saga au cinéma a été souvent annoncé, et ce sous différentes formes, c'est finalement sans Raimi et sans Campbell que le nouvel opus est mis en chantier, la lourde tâche de reprendre le flambeau revenant au réalisateur irlandais Lee Cronin, connu notamment pour The Only Child, l'enfant unique, en 2019. Parfois présenté comme le 4e opus de la franchise, mais sans être toutefois relié aux 3 premiers, on avait jusqu'à maintenant un peu de mal à positionner clairement cette Evil Dead Rise, son titre indiquant dans le même temps la volonté de repartir à zéro, d'extraire de la franchise la substantifique moelle afin de proposer une nouvelle itération du concept Evil Dead. Un reboot en somme, aux projections test si enthousiastes qu'elles auront permis au film d'atterrir sur grand écran en lieu et place de la plateforme HBO Max à laquelle il était initialement destiné. J'ai fait un rêve merveilleux. C'était une journée parfaite. Et la seule chose que j'avais à l'esprit était cette envie folle de vous ouvrir et de me faufiler dans vos corps. Si le point de départ de l'intrigue, à savoir la découverte d'un exemplaire du fameux livre des morts, s'avère relativement convenu et familier, la grande nouveauté concernant cette Evil Dead Rise, c'est bien évidemment le changement de décor opéré par le réalisateur et scénariste. Exit le chalet lugubre perdu au fond des bois, les cadavéreux débarquent à Los Angeles, dans un appartement situé au 14e étage d'un immeuble art déco voué à être très prochainement démoli. Le huis clos champêtre laissant donc place au huis clos domestique, le réalisateur Lee Cronin se devait d'exploiter au mieux cet environnement urbain, de l'appartement lui-même à l'ascenseur, en passant par le couloir et le parking souterrain. On peut dire que de ce côté-là, il s'en sort habilement, se permettant même un efficace hommage au Shining de Kubrick. C'est que le bonhomme possède une imagination assez débordante en termes de torture physique et mentale. On sait que les cadavéreux prennent un malin plaisir à terroriser tous ceux qui auront le malheur de croiser leur chemin, une terreur qui passe par le chaos total, les démons ne se privant en rien pour arriver à leur fin, tant dans le choix des victimes que dans les innombrables moyens d'appuyer là où ça fait mal, au sens propre comme au figuré. Si nous avons donc droit à des démembrements, des lacérations, des perforations, des énucléations, des décapitations,
Des ingestions de morceaux de verre, des brûlures et toutes sortes de vomissements, le film n'est pas en reste niveau sévices psychologiques. Nos deux personnages principaux, les deux sœurs, luttaient déjà avec leurs démons intérieurs bien avant que la situation ne dégénère. Nos cadavéreux vont évidemment s'en régaler et jouer avec les sentiments de leurs victimes. L'histoire se focalisant sur une famille, le film met par conséquent en scène des enfants, auxquels pas grand-chose ne leur sera épargné, ajoutant là une touche de malaise supplémentaire, d'autant qu'ils ont affaire à leur propre mère. À mesure de l'avancée du projet, j'éprouvais bien entendu la peur, légitime il me semble, de ne pas y retrouver la saveur d'antan. Il fallait que le film soit bon, c'est quand même le minimum attendu, mais il fallait surtout qu'il soit un bon film Evil Dead. De ce point de vue-là, le long métrage de Lee Cronin en reprend bon nombre de marqueurs. Le seul manque que je ressens, c'est celui du personnage de Ash Williams, et donc de Bruce Campbell, son indissociable interprète. Autant je vais réussir à faire abstraction de l'absence de Sam Raimi aux commandes, autant j'ai du mal à faire sans la présence de Campbell. Je sais bien que l'idée est ici de proposer un nouvel anti-héros en la personne de Beth, interprétée par Lily Sullivan, mais il apparaît bien difficile de prendre la relève. Il faut dire aussi que Alyssa Sutherland, l'interprète de Ellie, lui vole carrément la vedette dans une performance très physique, complétée par d'excellents maquillages et prothèses. Malgré une exposition un peu longue et des personnages aux problèmes intimes un brin cliché, Evil Dead Rise délivre l'explosion de sang tant attendue et la tension nécessaire pour rendre l'expérience la plus éprouvante, dans le bon sens du terme, possible. Et même si l'absence de Bruce Campbell ne pourra jamais être comblée, je vous encourage néanmoins à vous jeter sur ce film comme un cadavéreux sur sa victime. Si vous avez apprécié feuilleter avec moi le livre des morts, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!